Salut, c'est Flo. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma meilleure astuce pour concrétiser un rêve. Alors, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui mettent tout en œuvre pour réaliser un rêve et il y a ceux qui rêvent et qui rêvent et qui rêvent. Et je vais vous donner un exemple. Une personne qui réalise ses rêves, qui a gardé depuis l'enfance cette même image et qui était vers son rêve, peu importe ce qui se passait dans sa vie. Il s'agit de Karl Lagerfeld, qui lui n'a fait que travailler pour réaliser son rêve. Lorsque certains d'entre vous vont rentrer de soirée et s'effondrer dans leur lit pour dormir, eh bien lui, quand il rentrait de soirée, il travaillait. Il allait créer, dessiner, croquer des robes, des choses. Bref, il travaillait. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pour réaliser son rêve, il faut pouvoir travailler le plus possible et peu importe à quelle heure de la journée il peut être. Et c'est vrai que tard le soir, quand vous rentrez, vous allez dire « Allez, j'arrête de travailler, il est tard ». Et si vous restez focalisé sur ce « il est tard », eh bien vous allez vous dire « Tiens, je ne peux pas travailler le samedi et le dimanche parce que c'est le week-end. Je ne peux pas travailler après 17h parce qu'il est tard et puis c'est la soirée. » Et au final, vous n'allez pas du tout travailler, enfin le moins possible. Et là, vous allez finalement continuer à rêver, mais pas à concrétiser votre rêve. Alors pourquoi ? Pourquoi réaliser ses rêves ? Eh bien, tout d'abord, pour rendre un rêve réel. Et là, je vais vous donner un deuxième exemple, qui est celui de Walt Disney. Lui, son rêve, c'était de créer un grand parc où il y avait plein d'attractions. Et il l'a fait. Pourtant, sur le coup, on le prenait un peu pour un fou, en disant « Mais tu peux pas faire ça, il faut beaucoup d'argent, il faut telle chose, telle chose. » Et lui, tout ce qu'il a fait, c'était de le concrétiser. Il a travaillé pour obtenir ce grand parc d'attractions. Deuxième raison, pour pouvoir donner un sens à votre vie. Au lieu de lutter pour votre survie, c'est-à-dire vous travaillez tous les jours pour avoir de l'argent pour vous payer un loyer, payer vos factures, payer à manger, là vous assurez votre survie. Eh bien, au lieu de ça, travaillez pour votre projet. Et là, luttez non pas pour votre survie, mais pour votre vie. Vous faites quelque chose de votre vie. Vous devenez en quelque sorte l'entrepreneur de celle-ci. Et la troisième raison, c'est pour atteindre un objectif. Vous vous fixez un objectif, et bien vous allez tout faire pour l'atteindre. Alors maintenant, comment faire ? Là, je vais vous donner plusieurs étapes. La première est de supprimer toutes vos croyances. Alors, ce que j'entends par vos croyances, c'est surtout vos blocages. Vous allez supprimer vos blocages. Vous enlevez de votre tête les « je suis trop vieux, je ne suis pas beau, je suis trop petit, je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas dans la bonne ville, dans le bon pays », tout ça, vous le supprimez. La deuxième chose, vous allez rester concentré sur votre objectif. Vous avez un rêve, et bien vous allez vous concentrer uniquement là-dessus. Plus pour votre survie, votre travail, non, vous luttez pour ça. Et vous pensez uniquement à ce rêve, en permanence. En plein milieu de la journée, vous dites « Ah ouais, je veux faire ça, je veux faire ça ». Vous vous levez, vous pensez à ça. La journée, vous pensez à ça. Le soir, vous pensez à ça. Vous vous endormez, vous pensez encore à ça. Ce qui vous permet de vraiment rester concentré là-dessus. Ensuite, il va falloir prendre le temps. Je vais vous donner l'exemple d'un amateur de tennis qui, lui, a un rêve et de remporter un tournoi de tennis. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue une fois tous les 3 mois, 1 heure tous les 3 mois. Forcément, l'atteinte de cet objectif va être très longue. Que s'il pouvait jouer 10 minutes par jour, là, il irait un petit peu plus vite et il resterait vraiment ancré et concentré sur son objectif. Donc là aussi, il va falloir rester concentré sur votre objectif et prendre le temps. Tous les jours, vous allez faire une action pour pouvoir réaliser ce rêve. Une chose importante, c'est qu'il va falloir être monotache. Monotache, ça veut dire que vous allez vous concentrer sur une seule chose à la fois. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous prenez une douche, vous ne prenez que la douche. Vous êtes dans la douche, vous vous savonnez. Vous ne pensez pas à une prochaine réunion. Non, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Même chose, si vous êtes en train de faire une action pour atteindre votre rêve, je reprends l'exemple du joueur du tennis, pendant ces 10 minutes où il peut jouer tous les jours, il va être concentré uniquement là-dessus. Concentré sur ses coups droits, sur ses revers. Il ne fait que ça. Ce qui va lui permettre d'avoir des petites idées. Son cerveau va être en plein mouvement et là va pouvoir se dire « Attention, il y a telle idée, tu peux peut-être faire ci, tu peux peut-être faire ça ». Et il va peut-être optimiser son temps, faire de meilleures choses, mieux s'entraîner peut-être. Donc là, c'est très important d'être monotage. Et dernière chose, il faut que vous soyez convaincu.
Le plus important, c'est d'être convaincu que vous allez réussir votre rêve, vous allez réaliser votre rêve. Si vous vous dites, bien, moi je veux être le plus grand joueur de tennis au monde et que vous vous dites, ouais, je sais pas trop si je peux y arriver, j'espère que, c'est foutu. Il faut être convaincu et vous dire, je vais y arriver, je vais le faire. Alors maintenant, je vous donne ma meilleure astuce. Ma meilleure astuce pour pouvoir concrétiser votre rêve, c'est le tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, ça peut être une image, ça peut être une phrase, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, ça doit vous rappeler tous les jours votre rêve, votre objectif, ce que vous voulez obtenir. Donc, comme je vous le dis, ça peut être une image que vous gardez tous les jours sur votre écran d'ordinateur pour vous rappeler ce que vous voulez faire. Alors ça, c'est ce qui est très intéressant. Si par exemple vous êtes salarié dans une entreprise et que vous faites un métier qui ne vous convient pas forcément, qui ne vous plaît pas, vous vous rappelez que tous les jours vous travaillez pour l'atteinte de cet objectif. Donc tous les jours, je regarde cette image. Alors, ne confondons pas non plus. Je vois beaucoup de papas qui ont des images de leur enfant sur leur écran d'ordinateur. Là, ce n'est pas l'objectif. Parce que oui, certes, vous ramenez de l'argent pour pouvoir les nourrir, mais ce n'est pas votre rêve. Votre rêve, ce n'est pas que vos enfants aient à manger. C'est qu'ils puissent avoir une bonne éducation, qu'ils puissent aller dans telle école ou que sais-je. Donc là, attention, restez bien concentrés sur ce que vous voulez faire. Quel est votre rêve à vous? Je reprends cet exemple du joueur de tennis. Lui, par exemple, il va avoir une image qui doit lui parler et qui va être, imaginons, je dessine très mal, une raquette de tennis avec une balle. Là, pour pouvoir se rappeler ce qu'il veut faire. Ou ça peut être un trophée. Voilà, et ça va lui rappeler en permanence, je fais telle action, je me lève tous les matins, je fais ça tous les jours parce que il y a cet objectif à la clé. Donc ça peut être une image, ça peut être une phrase aussi. Une phrase que vous gardez toujours avec vous et que, ça c'est très important, que vous voyez en permanence. Voilà, j'en ai fini avec cette petite astuce. J'en ai terminé avec cette vidéo. Likez la page, dites-moi, marquez-moi quel est votre rêve dans les commentaires. Je vous ai mis le lien en description de l'article au complet et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.